Salut à tous, c'est Camille, et comme tout le monde, j'ai fait mon petit rush monocompte sur Wakfu cette semaine, et comme beaucoup de gens, je me suis demandé, mais comment est-ce que je vais faire pour avoir des havre gemmes jardin. Donc pour ceux qui ne savent pas, les havre gemmes jardin, ce sont celles-ci, ce sont ces havre gemmes vertes qui vous permettent de planter ce que vous voulez dans votre havre sac. Et du coup, c'est bien pratique parce que ça vous permet du coup d'avoir votre petit carré de plantation qui peuvent être, ici dans ce cas-ci j'ai fait paysan parce que j'étais en train de monter, mais ça peut aussi être des pousses d'arbres ou bien ça peut aussi être herboriste, donc c'est assez pratique évidemment. Et beaucoup de gens cherchent à avoir ces gemmes d'Havre Sac, et je voulais vous montrer ici une petite astuce pour avoir justement ces gemmes. Donc la première astuce, ça va être n'importe qui peut la faire, une fois par personnage. Vous avez en réalité dans vos exploits, moi j'ai déjà fait donc il apparaîtra pas, mais il y a un exploit qui permet de faire le champ pour champ, le donjon champ pour champ, qui du coup se trouve à Amakna, pour ceux qui ne savent pas, donc à Amakna, le zap il est ici, vous pouvez descendre la rue principale, vous arrivez au Drago Express, juste après, champ pour champ. Et ce donjon, vous allez le faire. Alors vous avez, peu importe le niveau, hein, par exemple là j'ai mon niveau 110, peu importe, je le fais en 1 s'il faut, et on va juste aller jusqu'au boss. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, et du coup on se rejoint à la fin du combat. Je vous ai skip tout le restant parce que comme les serveurs lag assez fort par moment. Voilà. Donc on ne sort pas du donjon, et on remarquera dans nos drops, quelqu'un, si vous êtes en team, il y a une personne dans le combat, dans le groupe, qui va choper cet item, qui a réussi à choper la graine insipide. C'est celle-ci. Alors, elle va apparaître dans l'interface, dans le sac de quelqu'un, donc voilà. Vérifiez bien si vous avez les caissettes d'aventurier, ça pop dans la caissette d'aventurier, pas dans votre sac. Et vous voyez que cette graine permet d'être plantée peut être plantée par un paysan niveau 35 ou plus. Donc oui, en effet, j'ai oublié de mentionner, mais il faut un paysan niveau 35 ou plus. Et ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas sortir du donjon, vous allez revenir à la salle 1. Et dans cette salle 1, vous voyez qu'il y a une petite case ici, qui a une couleur autre que les autres. Et comme vous êtes paysan, enfin, ou si le paysan n'a pas eu la graine, vous pouvez lui passer, c'est une graine qui est échangeable, mais elle disparaît si vous sortez du donjon, donc vous devez rester dans le donjon. Et vous la plantez sur cette case-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire pop un archimonstre. Voilà, bon, le serveur lag pas trop, donc c'est cool, en plus je vais pouvoir faire le combat. Peut-être. Ah. Il y a des petits lags, hein. C'est serveur mono la première semaine, on est dimanche, il y a énormément de gens. Évidemment, les serveurs sont un peu en PLS. Voilà. Donc je vais faire le combat, si ça veut bien. Donc je suis avec mon Helio, comme en stream, hein, comme avec... C'est le même Helio que j'utilise en stream pour le rush avec Us, Pro Team et les autres. Donc voilà. Ouais. Bon, je pré-shot mes sorts, mais vous ne le voyez pas, mais je pré-shot mes sorts évidemment quelques secondes à l'avance, parce que le serveur lag. Et donc, ce qui va se passer, vu qu'on a fait ce petit succès, hein, qui est de drop la graine sur le boss, de la planter avec un paysan niveau 35, et puis de tuer l'archimonstre, ce qui va se passer à la fin du combat, c'est que vous allez avoir un succès qui va se débloquer, qui vous octroie une havre gemme jardin. Donc moi je l'ai déjà fait, donc ce sera pas le cas, mais pour l'exemple, je fais quand même le combat de ce que vous pourrez faire. De nouveau, faites attention, ça pop dans la caissette, ça pop pas nécessairement dans votre inventaire si vous avez une caissette. Et donc une fois que vous avez fait ça, à ce combat, vous allez voir qu'il y a un pop-up qui passe, et tout d'un coup vous avez une petite havre gemme qui a pop dans votre inventaire. Donc ça, c'est une première havre gemme. C'est facile à avoir, c'est gratos au au début de serveur, c'est vraiment la façon d'avoir une havre gemme gratuite très facile d'accès. Il y en a deux autres que je vais montrer. Enfin, je vais montrer. Je ne vais pas faire celle du cimetière parce qu'elle est un peu plus impliquée et je ne l'ai pas encore faite. Mais je vais vous montrer une deuxième astuce d'abord, qui est la mère Michou. Comment ça, la mère Michou? Et oui, on se rejoint tout de suite devant la mère Michou. Et voilà, on se retrouve devant la mère Michou. Et je me suis modulé pour l'occasion au niveau 20. Donc c'est faisable dès le début de l'aventure, franchement. Et j'ai fait exprès aussi de ne pas prendre un stuff trop bien. Donc par exemple, je n'ai pas mis mon anneau de satisfaction, parce que je considère que comme ça, au début du serveur, vous pouvez le faire aussi. Et c'est tout du stuff un peu bateau, hein. Ça, c'est ce que vous obtenez dans les coffres une fois que vous avez fait la mini quête principale avec, vous savez, Pépépa, les Grouilleux, tout ça. Vous allez dans le cimetière, etc. Du coup, vous allez me demander, mais pourquoi ici? En fait, vous pouvez le faire dès le début. Moi, je vais le faire carrément en compétitif, niveau 20, ça 5. Alors pourquoi? Pour les 400% d'expérience et putain. Même chose, vous pouvez le faire en non compétitif au début si vous n'avez pas encore de personnage niveau 51 ou plus. C'est juste que ce sera un tout petit peu plus lent, mais c'est faisable aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire la salle 1. Et oui. Mais quel est le but de cette salle 1? En fait, le but de la salle 1, c'est tout simplement de faire un combat de donjon rapide. Parce que il faut savoir que sur tous les combats de donjon, il y a moyen de choper des havre gemmes et des fragments de havre gemmes. Que je n'ai pas ici, mais que je vous montrerai juste après. Il y a de fortes chances qu'on en drop, on verra bien.
Et en gros, comme ce donjon, il est faisable vraiment vite et tout au début, voilà, vous avez vu, j'ai droppé un fragment de havre gemme marchande. Il y a moyen de drop aussi des havre gemmes entières, mais c'est un peu plus rare. Et donc ce qu'on va faire, simplement, qu'on va faire la salle 1, on sort, et on re-rentre. Voilà. C'est pas transcendant, mais au début de serveur, ça vous permet de farm plein de petits fragments de havre gemme, et si vous avez de la chance, eh ben, vous aurez des fragments de havre gemme jardin. C'est comme ça que j'ai eu mon deuxième fragment d'havre gemme. Le premier c'était le donjon de champ, comme j'ai montré, et le deuxième c'était simplement ici, en farmant la mère Michou. Donc évidemment, si vous avez une team, c'est peut-être aussi plus intéressant d'avoir une personne dans la team qui farme les métiers, et qui donc aura tous les havre gemmes, et aura, comme moi, un havre sac rempli d'havre gemmes jardin, qui permet de facilement farmer tout ça. Pour ça hein, que j'en ai tellement. Et donc voilà, et on en a rapidement dans à peu près tout, hein. Genre typiquement toutes celles-là sont toutes decks que j'ai drop en faisant Mermichou, ou bien en faisant donjon random, donc c'est très faisable. C'est un peu moins constant que évidemment l'astuce du succès, mais je peux vous assurer que si vous farmez ça à une demi-heure, 40 minutes, vous en aurez une. Les havre gemmes, à savoir que si vous ne voulez pas les utiliser ici pour décorer, vous pouvez toujours les briser et ça donne 20 poudres, comme vous pouvez voir. Donc chaque havre gemme, boum, 20 poudres. Donc c'est aussi une petite astuce poudre si vous en avez besoin. Bon, je sais qu'au début du serveur, c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant, mais voilà quoi. Donc voilà. Et on va se retrouver pour une explication de la troisième astuce. Voilà, et on se retrouve pour la dernière astuce, qui, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous montrer directement parce que je n'ai pas encore accès. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore fait la quête, vous n'avez pas accès, on vous dit juste que l'endroit ne paraît pas sûr. Mais on va se rejoindre sur méthode Wakfu pour vous montrer ça. Ah, et d'abord aussi, je vais peut-être vous dire, on est à Saharash. En fait, vous pouvez prendre le zap dès que vous l'avez, et puis vous allez au cimetière caractère. Donc le zap est ici, et nous, on est là-bas, au cimetière. Et on peut prendre la petite porte et y aller. Mais on va se rejoindre sur méthode Wakfu, qui pour ceux qui ne savent pas, méthode Wakfu, c'est un peu le Dofus pour les noobs, mais de Wakfu. Et donc on est à la quête niveau 115 de Saharash, où est passée l'expédition. C'est une des quêtes principales, c'est une qui vous permettra d'obtenir un artefact, les pieds rebondis, qui vous permettront de sauter par-dessus plein de choses. Et plus précisément, il faut arriver jusqu'à la quête numéro 16, le cimetière, avec un S, où on se rend au cimetière des caractères. Vous pouvez voir, c'est plutôt bien indiqué, c'est ici, c'est cette porte-ci. Et il y a un mini-jeu, comme ça, vous avez la première salle on s'en fout un petit peu, c'est pas grave. Mais dans la deuxième salle, surtout, il y a un deuxième truc où il y a des challenges. Et il y a 3 challenges. Gagner le combat sans éliminer un seul esprit, en neutralisant tous les esprits et en moins de 6 tours. Et si on arrive à faire les 3 challenges, on peut voir que dans les récompenses, il y a une havre gemme jardin. Voilà. Et si vous êtes tout particulièrement paresseux, en fait la solution est ici. Hein. Pour valider 2 challenges, les 2 premiers, il y a une solution de méthode Wakfu qui fonctionne d'ailleurs assez bien. Et le troisième, bah, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de neutraliser tous les esprits, donc ça c'est un vrai mini-jeu, il faut aller les tuer, etc. Et c'est votre dernière havre gemme jardin. Donc voilà. Donc c'est toujours bien à prendre, hein, ça fait quelques millions d'XP aussi. Bon, c'est niveau 115, donc c'est moins rentable, mais toujours très bien. Et une havre gemme jardin. Donc voilà, c'était mes 3 petites astuces pour avoir une havre gemme jardin dès le début du jeu. La troisième, évidemment, c'est un petit peu plus tard, mais ça va, c'est relativement early dans le jeu. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires si c'était pas assez clair à me dire. Donc voilà, n'hésitez pas à donner leur retour. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je suis en live sur Twitch. N'hésitez pas à twitch.tv/ekami. Follow, like, commentez, abonnez, tout ce que vous voulez. Vous connaissez le tintouin. Allez, à plus.